Bon, Pascaline, je vais te montrer comment on met la contention que le médecin vient de prescrire pour la dame. Pas de souci. Donc, tu as la contention, elle a une taille. Donc, il faut vérifier qu'elle corresponde bien à la taille du patient. Donc ici, c'est une taille M. Donc ça correspond au niveau vêtement. Il te faut donc la contention, 3 petits clous et 3 aimants pour bien la fixer. Donc la partie qui va être contre le matelas, elle va s'accrocher au niveau de la partie mobile du lit. Là, si tu te baisses en dessous, tu as un petit crochet. Tu vois? Oui, j'ai trouvé. Et ben, on va glisser la contention dedans. Et c'est à ce niveau-là qu'on va la serrer. Tiens, prends un petit clou, tu vas mettre le petit clou ici. Il n'y a pas d'importance, je peux mettre au premier. Au premier, voilà. Après, tout dépend de l'épaisseur du matelas et puis d'où s'insère la lanière. Comme ça, je vais mettre au tout premier. Voilà. Et puis, on va écraser le matelas. Donc, on met toujours sur un matelas mousse, hein, pas sur un matelas à air, parce que ça va abîmer le matelas à air. Très bien. Donc, on écrase pour vraiment que ça bouge pas après. Voilà. Par contre, c'est à ce niveau-là que ça va bouger. Si tu veux que le patient puisse se tourner d'un côté ou de l'autre, on va mettre au dernier. Sinon, si on veut qu'il reste vraiment sur le dos, on va mettre au premier. Là, il va. Donc là, on va attacher la contention. Donc, tu mets le clou à peu près au niveau du nombril. On va écraser le ventre pour qu'il y ait juste l'espace d'une main. S'il y a trop, quand elle va commencer à bouger, ça va augmenter et après, il y a un risque de glisser. Et on ramène le pont-pelvien pour éviter le glisser. On vient de mettre la contention, il faut mettre les 4 barrières. Et qu'est-ce que tu dois surveiller maintenant? Faire une surveillance de contention, donc l'hydratation, l'alimentation, l'état cutané et puis aussi le trouble du comportement. Et puis voilà que je retrace dans la chaîne. Et ben, c'est très bien. Mettre une contention pelvienne au fauteuil. Je viens déjà accrocher la partie qui est contre l'assise. Je l'attache derrière. Je réglerai après en fonction de la taille de mon patient qui va s'asseoir dessus. Donc mon patient peut venir s'asseoir. Une fois que le patient est assis, je vais remonter la partie pelvienne. Je vais passer sous les aisselles, sous les bras et revenir à l'arrière. Je resserre pour qu'il n'y ait pas trop de jeu au niveau abdominal et je peux resserrer en fonction derrière pour la partie avant. Par contre, je mets bien le repose-pied sous le patient parce que s'il n'a pas d'afférence pédale, il y aura un glissé en avant et un cisaillement. Donc peut-être des plaies.